ma chaîne. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre. Donc, on va voir de suite la libération énergétique, c'est-à-dire ce que vous allez laisser du mois d'octobre pour entrer dans ce mois de novembre. J'ai fait libération énergétique parce que le mois d'octobre a été assez lourd, plombant, fatigant, énervant. Voilà, vous mettez tout ce qu'il y a en haut et vous avez le cocktail du mois d'octobre. Ok. Bon, vous avez été peut-être aussi impacté. Alors, on va voir la dispersion d'énergie. Qu'est-ce qu'ils me disent? Tu as de très grandes dispersions d'énergie en toi. Alors, c'est marrant parce que je viens de faire le bélier et on était pratiquement dans ce même phénomène d'énergie, voilà, qui se font la malle un peu, quoi. Donc, je confirme que le mois d'octobre a été certainement très impactant. Tes corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne une importante fuite de tes énergies. Tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Ah, intéressant. C'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui viennent vous raconter les malheurs, ce qui se passe de compliqué, de lourd, peut-être même vous si vous écoutez la radio ou la télé, voilà. Et en fin de compte, ça vous impacte et votre énergie à vous, bah voilà, elle est en train de voler en éclats. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de ta respiration. Une partie de toi cherche à se protéger car tu te sens en permanence agressé par les autres, les lieux et ton quotidien. Cela t'amène à vivre une grande phase de stagnation qui impacte tous les domaines de ta vie. Ouais, s'il ne se passe rien pour l'instant, s'il n'y a rien qui bouge, j'ai envie de dire c'est normal. Ok ? Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec ton corps physique et ton âme. Et il vaut mieux, mais je sais plus lire. Et il faut que tu crées une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que tes corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion d'énergie. Ouais. Quand vous vous sentez agressé, surmené, dépassé par les événements, il est bien de visualiser autour de vous une boule lumineuse. Vous savez, un dôme lumineux avec plein d'énergie positive à l'intérieur et vous vous enfermez là-dedans. Vous verrez que ça apporte, ça fait redescendre le niveau des mauvaises interactions peut-être avec les autres quand ils sont autour de vous. Ils ne franchissent pas sa barrière. Ils ne vous vampirisent pas. Il y a quelque chose avec la parole là, amis taureaux. Il y a des paroles que vous n'osez pas dire ou qui sont mal comprises quand vous les dites. Vous voyez, je m'exprime mal là aujourd'hui avec cette guidance. Donc peut-être que vous vous exprimez mal. Vous n'exprimez pas forcément ce que vous ressentez. Il y a des interactions comme ça qui sont pas fluides. Allez, on continue avec les messages des énergies sacrées pour nos amis taureaux. Ok. On a le monde végétal. 31, 3 et 1, 4. On cherche la stabilité. Vous voyez comme l'image de cet arbre
qui s'enracine. Là, vous cherchez vraiment à vous restabiliser, à vous réenraciner, si ça se dit, à vous enraciner, tout court. Nous sommes des représentants du monde végétal et nous venons vous parler aujourd'hui. Nous sommes le vivant, le lien entre le soleil et la terre. Nous transformons le soleil et l'eau en nourriture, nous purifions l'air et changeons la fréquence vibratoire d'un lieu. Nous incarnons la vie dans son expression la plus diverse et pourtant toujours unie. Nous ne connaissons pas d'individualité comme vous. Alors nous pouvons vous enseigner à vous relier les uns aux autres, à co-créer et à vous rappeler que vous n'êtes qu'un qui s'exprime à travers plusieurs. Notre message est donc le suivant. Voyez au-delà des apparentes limitations et séparations. Voyez votre image se refléter dans l'autre. Ouvrez-vous à la co-création avec les autres. Ressentez vos racines communes et vous apporterez la paix dans ce monde. Transmutez les vieilles rancœurs, pensées négatives et mémoires de haine pour que votre terreau intérieur soit fertile. Oui, mais c'est tout à fait ça. Quand on veut s'enraciner, il faut un terreau fertile. Si vous avez encore des vibrations, des pensées des rancunes, hein, comme il était dit, des choses négatives, vous ne pouvez pas franchement vous enraciner avec ce bien-être et vos racines ne trouveront pas justement réconfort et nourriture dans le sol puisque ce sera encore tout à fait pollué au-dessus. Donc, même si les racines trouvent un point d'attache, la plante, ce qui va passer au-dessus du sol, elle va peut-être pas s'épanouir correctement, elle va se faner, elle va avoir du mal à prendre de l'ampleur. Donc, c'est ça aussi, vous voyez, c'est pareil, c'est comme la dispersion d'énergie. Comment voulez-vous avec des vieilles énergies, alors vous enracinez, mais faire pousser quelque chose, c'est pas possible. Inspirez-vous de la forêt, passez du temps dans la nature pour vous ancrer et vous transformer. Nous, les plantes et les arbres, enseignons par notre simple présence et énergie. Comme nous, vous n'avez pas besoin de trop en faire pour vous épanouir. Tout est déjà là. Besoin de faire la paix en soi ou avec certains pans de votre passé. Transmutation des énergies négatives en opportunités, dépasser les jugements et les apparences, période propice à la co-création et à l'association avec d'autres. Vous avez déjà tout ce que vous avez besoin maintenant. Oui, il y a vraiment aussi cette ouverture vers les autres. Il va falloir nourrir des pensées nouvelles, d'accord ? Ne pas rester sur des anciens schémas. Accepter aussi que d'autres ont des nouveautés à vous apporter et qui peuvent vous être bénéfiques, vous, ce mois de novembre. Allez, on va voir avec le tarot. Roi de denier. Alors, ça c'est une énergie, vous voyez, de quelqu'un qui s'est accompli. Le roi de denier, c'est une figure quand même imposante. Vous voyez, il est en équilibre parfait sur les cornes de ce cerf. Le cerf est une représentation de cette énergie de roi, de pouvoir, de régnant, j'ai envie de dire. Le roi de denier, il règne sur ses possessions, sur ses biens et aussi sur ses valeurs. Donc, oui, vous êtes quelqu'un qui ne partez pas sur des chemins un peu caillouteux,
puisque vous avez une ligne de conduite qui vous empêche de vous éparpiller. Mais avec cette dispersion d'énergie, je bois un peu, qui est là, vous avez peut-être cette sensation justement que vous êtes malmené et que vous voulez absolument retrouver cette position cette énergie de meneur, de représentant, de patriarche peut-être, de référent, que ce soit pour la famille ou, pardon, ou dans vos relations, que ce soit professionnelles ou autres. Parce que peut-être vous avez toujours eu cette figure de stabilité, de point d'ancrage pour tout le monde. Et j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu malmené dans tout ça. Donc, vous êtes en train de vous dire, mais oh là là, où je vais, qu'est-ce qui se passe? Donc, arrivez à se recentrer. Si pendant un mois, eh bien, écoutez, vous avez cette position de repli et non pas d'être là pour tout le monde, c'est ok, hein, vous avez le droit. Les autres, je pense, ont le droit de survivre sans vous pendant quelque temps. Personne n'est indispensable dans cette vie. Donc, un moment pour vous, un moment pour vous recentrer. Vous en avez tout à fait le droit et vous en trouverez la possibilité. Construction. Ah, on est vraiment sur des choses très concrètes. Hein. Regardez, on a l'arbre, on a ce personnage qui est stable et on a la construction. Donc, le 4, 3 et 1, 4. Vous voyez, on a exactement cette même base solide comme une maison. Voilà, on bâtit, on fait des fondations, on a bâti quelque chose, il y a de la solidité, il y a quelque chose qui est... Et vous avez un peu peur peut-être de perdre ça parce que vos énergies ne sont plus aussi combatives ou combattantes. Un temps de repos peut-être, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4? Le 4 est attiré par le monde matériel et le travail. Oui. Il aime planifier, structurer, remettre de l'ordre. C'est un organisateur né. Il est concret, précis, fidèle, respectueux de la hiérarchie et des conventions. Il aime prévoir afin d'être rassuré. Bon, c'est tout ce qu'on avait dit. Il sait comment faire pour construire ce qui lui tient à cœur et peut se montrer infatigable. Il est méthodique, stable, serviable, il est aussi déterminé, discret, modeste. Il est généralement droit et assez franc, c'est souvent une personne de confiance. Le 4 est un terrien amoureux de la nature, on en reparlait. Hein. Il incarne aussi les fondations familiales et tout ce qui tourne autour d'elle, maison, travaux, rangement, tri, organisation. Il est très attaché à ses racines et loyal envers sa famille. Ce nombre représente la solidité, la sécurité, l'endurance, la persévérance et la discipline. Ouais, alors moi je pense vraiment que peut-être le mois d'octobre, il a été un petit peu, vous avez été un peu chahuté par ce mois d'octobre avec toutes ces concentrés d'énergie. Et là, vous voulez absolument retrouver tout ce qu'on vient de dire. D'accord? C'est le moment de prendre soin de vous. Je vous en parlais. En vous écoutant, en écoutant les messages de votre corps. Vous aurez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique douce et régulière, de vous soigner différemment. Le 4 vous invite à faire des efforts pour vous construire. Il peut s'agir de trouver un travail qui vous convienne mieux ou de construire votre maison, d'agrandir votre famille. Avec le 4, vous serez heureux de prendre du temps pour vous ou votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Bon, il y a vraiment cette notion d'être enraciné, d'être ce patriarche, et les autres tournent autour de vous. D'accord? Donc, on retrouve ce mois de novembre
sa position préférée, sa position de, je vais dire de meneur, oui, peut-être dans le travail, mais surtout ce point fixe central dans votre vie familiale, c'est vous. Voilà. Alors, on va voir sur le côté du cœur. Cœur pour mes amis taureaux. Ok, oh, j'en ai deux. Je rencontre par le travail et je n'écoute pas les autres. Alors, hop, hop, hop. Alors, ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien. Cela peut être une rencontre en lien avec une personne qui est dans le même domaine professionnel, dans le même travail. Ta vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Bien entendu, pour ceux qui sont en couple, tout ça, je suis désolée, ça ne vous parlera pas cette fois-ci. Cela peut être une personne qui aura une influence positive, mais les deux domaines seront liés. Ok, donc peut-être que d'autres personnes qui sont... Alors, avec vous, si c'est dans le domaine professionnel, vont peut-être vous dire, oh là là, on ne fait pas, n'entame pas quelque chose, on ne relie pas le travail et l'amour. Mauvaise idée. Alors là, les guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies et que tu ne dois pas écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies. Oui, il y a une forme de jalousie là-dedans. Quand on n'arrive pas à être content pour une personne, sur le point de vue, voilà, amour, travail, n'importe quoi, parce que cette personne, elle n'a pas la même chose, il y a forcément une pointe de jalousie, voilà. Ne tombez pas dans le doute parce qu'une ou deux personnes vous dit oui, mais tu sais, celle-ci, elle n'est pas bonne pour toi, enfin voilà. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Donc n'écoute pas les autres et écoute ton cœur. Voilà. Ceci étant, c'est dit. On passe. Au tarot. Oups là. Ok, on a le roi de Pentacle, intéressant. Si c'est une personne qui rentre dans votre vie, c'est déjà une personne qui est bien en place dans sa profession ou au point de vue matériel. C'est quelqu'un qui a du bien, c'est quelqu'un peut-être qui gagne bien sa vie, ou c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Hein, un roi, c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui commence, voilà, qui est novice dans un travail. C'est quelqu'un qui a du savoir, qui a de la bouteille derrière lui. Ok? D'où certainement cette jalousie qui peut venir à vous. Allez, on a un dernier message de l'oracle des fées pour nos amis taureaux. Et elle est partie loin, 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 loin. Croyez en la magie.
Si la fée des aurores boréales se présente, donc c'est elle, c'est pour vous dire d'ouvrir les yeux pour voir la magie tout autour de vous. Les auréoles boréales sont de la magie pure et contempler ces rubans de lumière colorés dansant dans le ciel est ce que vous souhaite bon nombre et ce que souhaite bon nombre d'entre nous. Vous aussi, vous avez peut-être eu envie d'être témoin de ce phénomène. Ah bah vous, je sais pas, moi, oui. Auquel cas, cette carte est la confirmation qu'il est temps d'envisager sérieusement ce projet. Ou une autre localisation éloignée pourrait vous attirer. Lorsque la nature vous interpelle, votre esprit sait vers où s'orienter. Hein. Peut-être une nouvelle orientation. Alors, on voyait le point de vue là amoureux, parce que sur l'autre, je vois quelque chose de très stable. Donc, peut-être que le message pourrait ne pas être interprété aussi littéralement cependant. Cette fée magique pourrait en effet s'empresser de vous rappeler d'ouvrir les yeux et votre cœur à la magie et aux merveilles du monde naturel que nous prenons tant pour acquis. La fée des aurores boréales dit, en allant vous promener, arrêtez-vous, levez et baissez les yeux et voyez la magie tout autour de vous. C'est que parfois, nous avons besoin d'un rappel en douceur, de nous arrêter pour sentir le parfum des roses et de nous réjouir de la magie de la nature. Ouais, ce que je ressens là, c'est quelque chose de très doux en fin de compte. Si vous rencontrez quelqu'un par le travail, c'est comme si en fin de compte, vous allez prendre le temps d'observer les gens qui gravitent autour de vous. Parce qu'on est toujours dans ce brouhaha de se dire, c'est toujours les mêmes personnes, on va à la machine à café, c'est toujours, allez hop, on se prend un café, on repart. Il y a un temps de pause, un temps de contempler, de regarder ce qui se passe peut-être dans les autres bureaux ou à côté, même si c'est en voiture le matin, de regarder dans les voitures le matin d'autres personnes, de faire un sourire, de je sais pas. Voilà, c'est de voir la routine différemment, parce qu'on ne prend plus le temps. Vous êtes peut-être sollicité pour inspirer quelqu'un à voir le monde avec un œil neuf rempli d'émerveillement. Les enfants voient la magie tout autour d'eux. Pour eux, c'est naturel. Si vous vous sentez dans une ornière, entrez en relation avec votre enfant intérieur pour réapprendre à voir le monde avec ses yeux. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Essayez de voir de la magie, de se dire, ben voilà, demain matin, je pars au travail. À partir du moment où je m'installe dans ma voiture, où je vais être dans les bouchons, voilà. Essayons de voir, de regarder le ciel, de regarder les nuages qui passent, de regarder la pluie tomber s'il pleut, de voir les personnes dans les autres voitures à côté, de mettre une musique qui vous remplit de joie, de chanter, de montrer aux autres que vous chantez malgré la pluie. Vous voyez, cette connexion et cette magie qu'on oublie parce qu'on est dans une routine de train-train quotidien et peut-être qu'on rate des relations, on rate le bonheur des fois tout simplement. Mais le bonheur c'est quoi? C'est pas toujours les grandes choses, c'est les petits bonheurs. Voilà pour vous mes amis taureaux. Et écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre où vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez pouvoir aussi vous prendre du temps. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.